Quand je me lève le matin et quand je me couche le soir, quel est mon état d'esprit? C'est quelque chose qui n'est pas neutre du tout parce que, suivant ce que je vais vivre dans mon cœur, je vais donner une certaine coloration à la journée et à la nuit. Est-ce que je pense, avec une multitude de personnes répandues dans le monde, à Jésus? Est-ce que je pense à sa résurrection et à sa mort? Est-ce que je lui confie à l'avance toute ma journée, la journée de mes frères, la journée de l'Église, de ce monde, de notre pays? Dans quel état d'esprit est-ce que je me lève le matin? Si nous nous levons en disant le si beau nom de Jésus, cela va changer beaucoup de choses. Pour pouvoir garder ce nom à l'esprit, pour que Jésus soit réellement vivant dans mon cœur et dans le monde, il est important que j'ouvre les yeux de mon cœur, en lien avec tous les chrétiens et les chrétiennes du monde entier, par la prière, la relation à l'Évangile et l'Eucharistie. La prière, c'est demander à Dieu par Jésus, et Marie n'est jamais très loin de lui, de nous ouvrir les yeux sur la réalité de la présence du ressuscité et de vivre avec lui. L'Évangile, c'est le chemin vers la joie de l'Évangile. La joie que donne ce chemin est de se savoir enfant de Dieu, fils de notre Père des cieux, par Jésus-Christ. Et l'Eucharistie, c'est l'action de grâce et c'est une offrande d'amour inouïe qui inclut le monde depuis sa naissance jusqu'à sa finalité et qui dilate notre cœur aux dimensions du cœur de Christ. Nous n'avons aucune raison de désespérer. Mais si nous n'avons aucune raison de désespérer, c'est en même temps important de comprendre que la vie est un combat, que notre Dieu est le Dieu qui veut la vie. Comme il est dit dans le Deutéronome, « Je place devant toi la vie et la mort, choisis la vie. » Je fais l'expérience, nous faisons tous l'expérience de nos faiblesses, de nos échecs, de nos erreurs, de nos refus de la vie. Mais si Jésus est dans mon cœur, réellement, si je prononce son nom et que je m'abandonne dans la confiance entre ses mains, il va faire quelque chose qui va être infiniment plus grand que moi, que mes frères, que l'horreur qu'il peut y avoir dans ce monde et que l'on peut voir. Jésus est le prince de la vie. Il est là pour faire de nous la lumière du monde. Je suis chrétien, je suis porteur d'une présence qui est magnifique. Et cette présence, c'est celle de Jésus qui fait de nous, de moi à l'abbaye, avec tous mes frères, avec tous les monastères, avec tous les chrétiens du monde entier, la lumière du monde. Voilà ce qui se passe quand je me lève en disant oui à Jésus. Mais d'un oui qui soit tout entier.